Pour te prier, on est là pour prier un grand Dieu qui est vivant, Seigneur. Je voudrais que tu nous parles, Bordel. On a besoin de toi, Seigneur. Garde-nous à tous, Seigneur. Garde ton serviteur. Merci, mon Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, les témoignages, c'était merveilleux, c'était glorieux. Maintenant, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, c'est le plus important. Je voudrais vous parler avant toute chose d'une ville. Il faisait bon d'habiter dans cette ville, c'était une ville merveilleuse. Elle s'appelait Jéricho. Jéricho se trouve environ à 27 km de Jérusalem, à 8 km de la mer Morte. C'est une ville où ça prospère, où ça trafique, c'était la ville des palmiers. Ça y poussait des roses, elle était renommée pour ses roses, pour ses palmiers. C'était une très belle ville, un climat extraordinaire, une genre de ville comme Cannes, mettons. Tout était fait pour que ça aille bien dans cette ville-là. Et il y avait un homme en particulier qui était riche. En plus, il était riche. Il avait de l'autorité, mais il était tellement triste. Pourtant, il était dans la ville qu'il fallait, mais son cœur était vraiment triste. Il n'avait plus d'amis, il avait fait des choses qui n'étaient pas bien. Et finalement, il se retrouve tout seul dans une très belle ville, très grande ville, mais son cœur est terriblement triste et il est terriblement seul. Et la solitude, ce n'est pas une bonne chose. Quand on est seul, on se sent rejeté. Mais il avait fait des choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. C'était un juif, un israélite. Et il s'est rangé du côté des Romains. Ils l'ont mis comme collecteur d'impôts, c'est lui qui venait, et puis il roulait un petit peu sa famille, et on le voyait d'un œil un peu bizarre. Il est riche, il a de l'autorité, il est dans une belle ville, mais il est triste, et il est malheureux. Parce que lorsqu'on n'a plus d'amis, on est triste, on est malheureux, et quand on se sent coupable de quelque chose, on est culpabilisé, et puis on se sent mal, et il n'est pas bien, il est mal dans sa peau. Les gens qui le regardent, ils le regardent d'un air de travers, et il se sent accusé. Il sait que quelque part, il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Il ressent dans son cœur qu'il a fait des choses qui n'étaient pas bien, mais l'argent, c'est une chose terrible. La Bible déclare que l'argent est une des racines de tous les maux. Et il est attiré par cet argent-là. Pourtant, la Bible déclare que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il viendrait à vivre dans l'abondance de la parole de Dieu. La vie ne dépend pas de ses biens, même s'il viendrait à vivre dans l'abondance. Il est dans l'abondance, mais il est seul. Seul, désespéré, désemparé, triste et malheureux. Et pourtant, il est dans la ville des palmiers. Dans la ville où il fait un temps merveilleux, puis il y a toujours 30 degrés. Il aurait dû être heureux, mais voilà qu'il est malheureux. Et la Bible déclare qu'un jour, dans cette ville, il va se passer quelque chose. Et je voudrais que dans cette soirée, avec la grâce de Dieu, il puisse se passer quelque chose dans ton cœur ce soir. Que dans ton cœur, tu ressentes ce que nous avons ressenti ce soir. À travers les témoignages, à travers les chants, il y a la présence de Jésus. Dans cette ville, il va se passer quelque chose. La Bible déclare que Jésus va rentrer dans Jéricho. Et lorsque Jésus rentre quelque part, il apporte la joie, il apporte le bonheur, parce qu'il a un message qui est différent des autres. La Bible déclare qu'il a un message d'autorité, un message de puissance. Il ne parle pas comme les Grecs, il ne parle pas comme les pharisiens, mais il a un message de puissance et de force. Et on aimait beaucoup d'écouter parler. Et un jour, il rentre dans Jéricho et il va traverser la ville de Jéricho. Il est presque à la sortie, mais il est en train de marcher, il y a une grande foule avec lui. Et puis Zachée, son cœur est triste, il est malheureux, il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Et puis il sait que la seule solution pour lui, c'est Jésus. Et la parole de Dieu déclare qu'il va s'avancer et va vouloir le voir. Mais il est de petite taille, alors la foule n'empêche de le voir. Sa taille n'est pas grande, il est un peu triste, il n'arrive pas à passer. Mais il va faire quelque chose de terrible. La Bible déclare qu'il va chercher à voir qui est Jésus. Et lorsqu'on cherche Jésus, et si on cherche de tout notre cœur, la Bible déclare qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il va faire quelque chose de simple, comme un petit enfant. Il va grimper sur un grand arbre qu'on appelle un sycomore. Il monte sur un arbre, il grimpe sur un arbre, parce qu'il a un désir profond dans son cœur de voir qui est Jésus. Et lorsqu'on veut voir qui est Jésus, forcément, Jésus se laisse trouver par celui qui le cherche de la Bible. Puis la parole du Seigneur déclare qu'il va monter sur cet arbre, et lorsqu'il est en haut de l'arbre et qu'il va voir Jésus passer sous cet arbre-là,
Jésus s'arrête. Et je veux te dire ce soir que si tu le cherches de ton cœur, tu le trouveras. Parce que Jésus est capable de s'arrêter là où il y a un besoin. Jésus s'arrête toujours là où il y a des besoins. Puis la parole du Seigneur déclare qu'il va s'arrêter. Et il va lever les yeux et puis il va trouver Zachée dans l'arbre. Vous croyez qu'il était bien caché à l'abri des regards? Mais Jésus connaît tous les cœurs. Jésus sait parler à tous les cœurs. Et il va dire, Zachée, tu dois descendre car il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Zachée va descendre de son arbre et va se présenter devant Jésus. Et puis la parole du Seigneur déclare qu'il va avoir un dialogue entre eux deux. Puis la parole de Dieu déclare que Zachée va dire, Seigneur, si je fais quelque chose, si je fais du tort à quelqu'un, je suis prêt à réparer et à donner les 4 fois de plus que j'ai pris. Si vous voulez, il y a une repentance dans son cœur. Il y a dans son cœur, si vous voulez, une repentance, un regret, un remords. Il sent que quelque part, qu'il veut qu'il répare. Et la Bible déclare que celui qui est prêt à réparer, celui qui est prêt à avouer cette transgression, à les délaisser, il obtient la miséricorde de la parole de Dieu. Et puis la parole du Seigneur déclare à ce moment-là que Jésus va parler avec lui. Et lorsqu'il va le regarder, Jésus n'a pas un jugement dans son regard. Jésus n'est pas quelqu'un qui juge, mais c'est quelqu'un qui tend la main, c'est quelqu'un qui bénit, c'est quelqu'un qui veut faire du bien. Et la parole du Seigneur déclare que Jésus va regarder sur Zachée, mais avec un regard d'amour. Et Zachée va être rassuré par le regard de Jésus. Et la parole du Seigneur déclare que Jésus va lui dire, Zachée, il faut que aujourd'hui je demeure dans ta maison. Et la parole du Seigneur déclare que Zachée va inviter Jésus chez lui. Il va inviter Jésus à rentrer dans sa maison. Avoir Jésus comme ami, avoir Jésus comme invité, comme hôte, c'est quelque chose de merveilleux. Et la parole de Dieu déclare qu'à ce moment-là, les gens vont le critiquer, vont dire qu'il va aller loger vers un pécheur. Mais Zachée, la parole de Dieu ne tenant pas compte de ce que disaient les autres, il y a une seule chose qui compte, c'est qu'il y a Jésus qui rentre dans sa maison. Et la parole de Dieu déclare qu'à ce moment-là, il n'attend plus la critique des autres. Auparavant, il aurait certainement parti, il serait senti certainement coupable. Mais il y a Jésus qui est devant lui. Et à ce moment-là, dit la parole du Seigneur, que Jésus va le bénir, Jésus va lui donner des paroles de grâce. Il va accepter Jésus comme son sauveur et il va devenir un chrétien. Au nom du Sauveur et de mon Père. C'est terrible. La maladie de Parkinson, c'est quelque chose de grave, je vous le dis franchement. Je vais terminer bientôt. Je prie le Seigneur. Béni soit loué, Seigneur. C'est vrai que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Mais tu es celui, Seigneur, qui nous montre capable. Seigneur, toi, ton serviteur, Seigneur, qui a besoin de ta grâce. Tu bénis maintenant, tu agis dans sa vie, Seigneur. Donne-lui les mots, Seigneur, qui vont apporter. Remplis sa vie, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Tu bénis maintenant, Seigneur, en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous bénis, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc Zachée devient un chrétien ce jour-là. Il passe des ténèbres à son admirable lumière. C'est un homme qui change, un homme qui répare, un homme qui est prêt à donner le quadruple de ce qu'il a pris. Le salut est rentré dans cette maison de Dieu. Parce que cet homme maintenant est un fils d'Abraham, dit-il. Et Zachée devient donc un chrétien, il donne son cœur à Dieu. Et il est tout à fait différent. Auparavant, il avait ressenti les critiques des autres, il aurait certainement parti. Mais là, c'est Jésus qui lui a parlé. Et Jésus, lui, c'est celui qui pardonne les péchés. C'est celui qui rend la joie, la paix, le bonheur dans un cœur. Il est brisé, il est rejeté par les siens parce que Zachée, c'était quelqu'un qui trompait les autres. Et là, si vous êtes devant le Seigneur, c'est un homme qui change. C'est un homme qui a une vision qui est différente. Et lorsqu'on devient chrétien, on comprend les choses différemment, que Dieu soit béni. La seule chose que je peux te dire ce soir, si tu te sens rejeté par les autres, si tu te sens incompris par les autres, si tu te sens accusé par les autres, je voudrais te dire que Jésus t'aime dans cette soirée et qu'il t'appelle à la repentance. Je m'excuse, mais je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. C'est terriblement fatigant de parler à cause de cette maladie. Il y a des jours qui sont comme ça. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine. C'est que j'ai été heureux de vous parler pendant les 5 minutes que j'ai été.
content de vous avoir parlé du Seigneur Jésus-Christ. Content de vous dire que Jésus vous aime et qu'il y a une solution pour toi dans cette soirée. La solution pour toi, c'est Jésus-Christ dans cette soirée. C'est celui qui t'aime. Si tu es incompris par ta famille, rejeté par tes amis, et si tu te sens seul, il y a quelqu'un qui t'appelle. Quelqu'un qui voudrait habiter dans ton cœur. Quelqu'un qui voudrait te donner une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Quelque chose de nouveau dans ton cœur. On chante ce petit cantique souvent de fois, on dit, mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Je voudrais te dire que Jésus est capable de mettre quelque chose de nouveau, mais pas une nouveauté moderne. Quelque chose de bon, quelque chose de humble, quelque chose de saint, mais une présence de Dieu terrible dans ton cœur. Tu ressortiras de ce lieu avec la paix, la joie, le bonheur que tu n'as pas trouvé encore aujourd'hui. Je voudrais, sur ces quelques paroles, qu'on ferme la parole de Dieu et qu'on prie le Seigneur ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, te rendons gloire et grâce. Nous te disons merci pour ta parole, pour ceux qui l'ont écoutée. Nous te demandons de bénir l'auditoire au nom du Seigneur Jésus-Christ et de parler à leur cœur par le Saint-Esprit. De leur accorder pendant leur sommeil, Seigneur, ta présence, ton amour et ta bonté. Et à toi seul revient toute la gloire. Que Dieu vous bénisse, excusez-moi. Je n'arrive pas à aller plus loin à cause de la fatigue et de la maladie, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est pas un bout de parole, simplement ce que Dieu avait sur son cœur, mis sur son cœur. Et je crois que Dieu a compris le message. Il y a un homme qui est venu vers Jésus, tout simplement. Un homme, c'est vrai, comme le frère disait, il n'était pas aimé du tout. Tout le monde ne l'aimait pas. Il était jugé par les hommes. Mais Jésus a vu son cœur. Ce qui regarde Jésus, c'est le cœur. Il y a un homme qui est venu vers Jésus, tout le monde le repoussait, tout le monde l'a rejeté. Des gens qui vivaient dans le péché, des gens qui se voyaient peut-être mieux que Jésus. Et Jésus, qui est le Saint des Saints, lui, il n'a pas regardé à l'état de cet homme. Cet homme est lépreux. Il a dit à Jésus, Jésus n'a pas dit 50 mots. Hein. Je regardais ça, je pensais à ça sur la chaise. Et je dis, Seigneur, Jésus n'a pas dit plusieurs mots. Je voudrais te dire, peut-être le message n'a pas été, peut-être tu t'attendais à un message long, mais Dieu, j'en suis sûr dans mon cœur que Dieu a parlé dans ton cœur. Parce qu'à cet homme-là, il a dit simplement, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus a dit un mot, je le veux, sois pur. Il n'a pas dit des grandes phrases, il n'a pas sorti quelque chose de... Il a dit juste un mot. Et je voudrais te dire le mot que tu as écouté ce soir. S'il a parlé à ton cœur, je le crois de tout mon cœur, que ton cœur a été touché par Christ. Gloire à Dieu. Des fois, vous savez, des fois on prêche longtemps. Une fois ça m'est arrivé, je prêchais, j'avais préparé un message, et j'ai prêché. D'habitude, moi je prêche un peu long. Hein. Je le dis, je reconnais. Des fois je prêche 20-25 minutes, des fois 30. Et ce coup-là, je prêchais, c'était à Dissine, je me rappellerai tout le temps. Je prêche, et puis d'un seul coup, le Seigneur me dit, hop, arrête là. Ça faisait, je crois, 8 ou 10 minutes que j'avais prêché. Et quand Dieu dit quelque chose, vaut mieux que c'est lui qui dise le mot, que Jésus-Christ qui a le mot, que nous. Que des fois, on a plein de mots, plein de choses à dire, et puis des fois, on passe à côté. Mais un mot de Jésus peut changer un cœur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, tout simplement, on va chanter un cantique. Hein, puis... Bon, ben, on va chanter un cantique comme ça. Hein. Le frère a besoin de prière aussi. Hein, le frère ancien qui est là, avec le frère David, hein, priera pour vous. On va chanter Dieu est là. Hein. Voilà, vous chantez avec moi. Je ne suis pas un très bon chanteur. Hein. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu béni. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te bénir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là.
Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, te console et te bénir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, on va prier aussi pour les malades absents. Voilà, vous savez que j'ai ma cousine, moi. Là, je pars dimanche après-midi. Je m'en vais à Carcassonne. J'ai ma famille qui est là-bas. J'ai une cousine à moi. La médecine ne peut plus rien faire. C'est des gens très durs pour l'évangile. Chez elle, c'est une chrétienne, mais sa mère, sa sœur, c'est des gens très durs pour l'évangile. Alors je disais, Seigneur, comme je l'ai dit l'autre jour, priez pour moi, que je puisse amener quelque chose, pas simplement une visite, mais que le Seigneur puisse me donner un mot, puisse me donner à apporter quelque chose là-bas, que ça serve à quelque chose. C'est des gens très durs pour l'évangile. On va prier aussi pour mon cousin. J'ai appris aussi que mon cousin, il a mon âge, il est condamné aussi par la médecine. Voilà, ils ont besoin du Seigneur. Alors ça fait que je pars normalement dimanche après-midi, je vais à Carcassonne. Je vais essayer de passer une semaine là-bas, essayer de faire quelque chose. Priez pour moi. On va prier pour eux. On sait que la médecine, quand la médecine ne peut plus rien faire, nous savons que Dieu peut agir. Alors on va prier le Seigneur. Si vous avez des malades, tout simplement, levez votre main. Et puis je vais demander à un frère qu'il le fasse. Je vais demander au frère David qu'il le fasse. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Connais encore ce soir ou soir, Seigneur. Alléluia. Connais les besoins de chacun. Connais ceux qui sont malades, ça commence à Merci, Seigneur. parce qu'ils savent que tu es la solution à tous les problèmes, Seigneur. Alléluia. Nous te prions pour cette soirée, Oui, tous ces Seigneur. malades qui se réclament à toi, Seigneur, ceux qui sont malheureux dans les Oui, caravanes, Seigneur. dans les maisons, Seigneur. Et ton besoin d'amour. Oh, Alléluia. Nous te prions parce que nous savons que tu es Merci, puissant. merci, Nous Seigneur. faisons appel à toi, Seigneur, parce que tu es le divin, Seigneur. Alléluia. Tu es, Seigneur, toi qui guéris, toi qui Amen, bénis. amen. Alors merci pour ta grâce. Merci Oui, parce que nous Seigneur. savons, Seigneur, que tu ne nous laisses pas seuls dans ces moments-là. On est tous. Que tu es là, tu es présent, Seigneur. Alors, Seigneur, va bénir, s'il te plaît. Alléluia. Et la gloire et toute ta gloire. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tout simplement les annonces. Vous savez que normalement on ne devait pas faire la réunion samedi là, mais c'est sur réserve. Le frère Sébastien m'a téléphoné. Vous savez que il y a un petit souci à Dissine, c'est que comment je voudrais pas être maladroit, Seigneur. Comment expliquer? Voilà, une femme qui est malade et puis ils attendent.